Bonjour les pirates, et ben aujourd'hui c'est jour de live, on est vendredi, donc vendredi si vous regardez cette vidéo soit en première à 7h45 soit dans la journée, eh bien le live c'est ce vendredi à 19h, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, comment je fais changer de décision à mon conjoint et puis aussi comment j'apprends à prendre des bonnes décisions. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va faire une formation, vous allez vous régaler, c'est basé sur les neurosciences, vous allez comprendre ce qui se passe dans votre boîte noire là-dedans. Et quand on comprend comment fonctionne l'humain, comment la loi de la nature fonctionne, comment on lâche prise, eh bien d'abord on est plus heureux parce qu'on a enfin les bonnes clés et puis ça améliore les relations, même si votre conjoint est en crise. Il vous a dit je vous aime plus. Voilà, ça c'est à 19h, donc les formations, les coachings, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi et plein d'autres formules. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Vous avez même le bouquin, comment sauver son couple, le tome 1 en brochet ou en PDF. Vous avez tout, allez, vous allez en descriptif de cette vidéo. Bruno, on se calme. On se retrouve à midi aussi pour la première suivante, et ce que vous kiffez grave, c'est à la fin de cette vidéo, je vous fais des mini coachings avec les commentaires que vous me mettez sous ces vidéos. Alors, une nouveauté chez les pirates qui suivent les premières, si vous suivez les premières, vous allez pouvoir vous appeler le kiff. C'est-à-dire vous allez pouvoir mettre votre pseudo avec le kiff, c'est-à-dire que vous suivez les premières. Il y a, voilà, ça rentre dans une famille de la famille, ceux qui suivent les premières. Et d'ailleurs, j'offrirai, tiens, je leur ai promis, j'offrirai un fichier de neurohypnose spécial, que je vais faire spécial pour les le kiff. Donc pour ceux qui auront rajouté à leur pseudo le kiff, ils me contacteront par WhatsApp et je leur offrirai un fichier de neurohypnose puissant, je ferai un truc super puissant pour les le kiff. Voilà, écoutez, c'est notre famille, notre team de pirates. On s'amuse, ça nous permet d'apprendre les choses en s'amusant, de récupérer votre ex, votre conjoint en crise, de sauver votre couple et d'être beaucoup mieux dans votre vie. Alors justement aujourd'hui, il y a 3 étapes effectivement pour améliorer une relation avec quelqu'un, pour récupérer votre conjoint en crise. Et c'est un peu la façon d'apprentissage, comment on apprend dans le cerveau. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs dans une formation express qui va bientôt sortir. Chaque fois que vous allez faire des nouvelles choses, chaque fois que vous allez répéter des choses, vous allez créer une couche de myélinisation, une couche de myéline, de protéines, qui va faire en sorte que vous allez avoir des réseaux neuronaux très forts et qui vont être protégés par cette protéine, par cette myéline. Cette myéline va avoir pour effet d'accélérer l'information et d'enlever les fuites d'électricité, d'énergie, de perte d'énergie si vous voulez. Et donc votre cerveau adore ça. Donc quand vous allez avoir ce nouveau type de fonctionnement dans votre esprit, vous allez créer de nouveaux chemins neuronaux. Bien, c'est pareil dans votre couple. À force de changer, de faire des choses nouvelles, vous allez créer dans votre couple une nouvelle relation qui va être plutôt habituelle, avec du badinage, avec de l'humour, avec de la sexualisation, avec de la légèreté, avec du lâcher prise, etc. Donc comment on fait pour apprendre? Eh bien il y a trois grands pôles, 3 grands postes. La première chose, c'est que vous allez apprendre une généralité, un truc un peu global. Par exemple, vous allez faire la formation sur le lâcher prise. Okay, vous allez faire cette formation sur le lâcher prise, très bien. Vous allez écouter toute la formation plusieurs fois. Et une fois que vous avez le global, ensuite vous allez aller dans chacun des modules audio que je vous fais. Et vous allez approfondir un ou l'autre fichier d'audio, celui que vous voulez, ceux qui vous paraissent les plus pressants. Et ensuite, en 3e étape, vous allez juste créer des liens entre ces différents modules. Finalement, vous retiendrez essentiellement ces liens. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on apprend avec les neurosciences. C'est pour ça que vous pouvez d'ailleurs, quand vous faites les formations, commencer par n'importe quel fichier audio. Ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que vous créez du lien, le lien que vous souhaitez vous. Vous allez personnaliser votre formation en fonction de votre centre d'intérêt. Le tout, c'est qu'il y ait des liens entre les modules. Et bien, avec votre conjoint, c'est la même chose. Alors évitez effectivement de ne rien faire avec les manipulations des silences radio, des films moi je te suis, de tout ça, ça ne va pas vous amener à grand chose. En revanche, vous allez créer avec votre conjoint, toujours légèrement, vous n'allez pas mettre de pression, vous n'allez pas faire d'interdit, vous avez compris tout ça.
vous allez d'abord créer une ambiance plus globale, c'est-à-dire plus d'interdits, plus de pression, hein, plus de disputes, on ne reparle plus du passé, on reste sur la formation express des moins 24 plus 24, on applique la méthode de l'effet cumulé ou des petits pas, hein, tout ce qui fonctionne dans tous les domaines de la vie évidemment. Une fois que vous avez fait ceci, hein, une fois que vous avez compris cet état d'esprit général, vous allez travailler chacun des modules avec votre conjoint, c'est-à-dire que vous allez d'abord développer la légèreté, puis vous allez développer le badinage, puis vous allez développer l'humour, puis vous allez développer la sexualisation, puis vous allez développer le fait de ressortir, voir des amis ensemble, etc., etc. Des petits modules. Et ensuite, vous allez travailler essentiellement le lien entre ces modules. Comment je passe du badinage à l'humour, comment je passe de l'humour à la sexualisation, et vous travaillerez ces modules. Et ensuite, une fois que vous aurez bien intégré dans votre couple le module badinage, le module on rigole ensemble et le module sexualisation par exemple, il suffira que vous activiez comment on passe d'un module à l'autre. Et ça, c'est vous qui allez décider, hein, les modules seront installés dans votre couple, hein, vous saurez badiner, vous saurez avoir de l'humour, vous saurez que quand votre conjoint arrive, eh bien pour lui, vous êtes son rayon de soleil grâce à votre légèreté, et vous aurez juste, vous, à travailler les points de passage, à quel moment je peux me permettre. Je vois que la personne est dans l'humour, elle est pleine de dopamine, à quel moment je peux sexualiser par exemple, et après la sexualisation par la parole, hein, comment je peux passer à l'action. Voilà, donc vous voyez que finalement, on est dans une logique imparable. Les phénomènes d'apprentissage sont de la même façon individuellement et sont de la même façon dans le couple. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'une fois que vous aurez installé ces modules dans votre couple et ces points de jonction, bien, tout simplement, votre conjoint, à son tour, va changer dans son esprit. Parce que comme vous allez avoir enlevé toute la pression, comme vous allez être dans la légèreté, comme vous allez avoir appris à décider différemment, eh bien votre conjoint va changer petit à petit, parce que au lieu d'être dans le stress, dans la frustration sur beaucoup de choses, vous allez remplir son cerveau de dopamine. Et donc quand on a son cerveau rempli de dopamine, on commence à avoir de nouvelles structures dans son cerveau aussi, et à force de créer de l'humour avec son conjoint, effectivement, on va créer des nouveaux chemins neuronaux avec de la myéline liés à la légèreté, à la détente, à l'humour, etc. Donc voyez que vous travaillez d'abord sur vous, de façon générale, les modules, le lien, vous instaurez ça dans votre couple, une ambiance générale, on va essayer de ne pas se mettre, voilà. Une ambiance générale, des habitudes, hein, de l'humour, etc., et des liens entre les habitudes. Et c'est cette façon de communiquer différemment dans le couple qui va changer votre conjoint. Vous voyez que les relations sociales changent les individus. Donc vous, ça va vous changer aussi. C'est pas génial ça? Ah évidemment, hein, ça vole un peu plus haut que le silence radio. Bruno, arrête avec ça, tu nous saoules avec ton silence radio, ça marche pas. Arrête. Moi aussi, j'ai mes chemins neuronaux là, j'ai fait plein de myéline. Et chaque fois, il y a ce truc qui m'a tellement choqué dans la vie, qui avait tellement de dégâts qui me revient. Alors Bruno, t'arrêtes. Tu vas détruire ton chemin neuronal, tu vas détruire ta myéline et tu vas arrêter de saouler les pirates avec tes marottes là. C'est ça, on peut pas avoir un capitaine parfait. Et vous avez la chance, il est loin d'être parfait. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se régaler, on va se faire quelques mèmes. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez dans mon WhatsApp toute la journée, c'est des citations avec des photos. Et hop, je le mets sur l'application Telegram. Vous avez un canal sur Telegram qui s'appelle le canal Bruno Marchal. C'est le canal des pirates. Ben là, je vous mets des petites photos, des vidéos, des textes, des audios. Des fois, vous m'envoyez plein de trucs. Quand c'est à peu près intéressant, et ça l'est toujours, je vous le mets là-dessus. Et ça vous fait un centre de ressources. Et puis, vous pouvez aussi discuter sur Telegram, bien évidemment. Mais l'endroit où les pirates et les le kiff discutent, et c'est là où je pioche effectivement les mini-coachings, c'est sous les vidéos, hein, c'est les commentaires et les pouces en l'air, parce que simplement quand vous écrivez sous les vidéos, quand vous mettez des pouces en l'air, eh bien YouTube, notre plateforme préférée, eh bien adore quand vous mettez des commentaires et des pouces en l'air, et donc
propose vos commentaires à de futurs nouveaux pirates qui sont intéressés par les sujets. Et du coup, vous améliorez la société autour de vous en mettant des commentaires, des pouces en l'air. C'est pas beau ça, hein. Vous êtes des pirates empathiques. Avec vos petits doigts, avec vos petits pouces, vous améliorez la société parce que vous allez amener des personnes à réfléchir sur eux, à devenir les meilleures versions de vous-même, et ce sera grâce à vous. Allez, quelques mèmes et ensuite on fait quoi? On fait son mini coaching, on va se régaler. Bien caché à l'ombre de l'adulte que nous sommes devenus, vit l'enfant intérieur, il a l'âge de notre blessure. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, vous avez des enfants intérieurs, et franchement, retrouvez aussi votre enfant intérieur. On rigole, on s'amuse. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre chaque jour, il apprend des choses nouvelles, il tente des choses, il rigole, il joue des rôles, il joue des personnages. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez faire pour devenir des pirates, et pas des moldus, et qui va faire que ça va changer votre vie. Donc retrouvez effectivement cette âme d'enfant là, on est des pirates. Chaque grande difficulté porte en elle sa propre solution, elle nous oblige à changer notre façon de penser afin de la trouver. Chaque grande difficulté porte en elle sa propre solution, elle nous oblige à changer notre façon de penser afin de la trouver. Et oui, la crise qui vous a été mise sur votre route vous a permis de devenir des pirates, vous a permis de vous former, vous a permis d'avancer, de comprendre les choses. Et c'était finalement cette crise de votre conjoint, c'est une bénédiction dans votre vie parce que non seulement vous allez changer, non seulement vous allez récupérer votre conjoint à la fin de sa crise et vous repartirez certainement sur une nouvelle façon de couple, enfin, à moins que vous décidiez, après c'est vous qui déciderez si vous repartez ou pas, mais dans cette décision-là, si vous décidez, ce sera de toute façon pour une meilleure version de couple. Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin. Ouais, alors ça je suis d'accord. Quand vous êtes un bébé pirate, quand vous arrivez sur cette famille, sur cette team, vous êtes dans l'inconfort, vous êtes déprimé, vous êtes très en colère. Et puis, si vous faites ce qu'il faut, si vous travaillez sur vous, petit à petit, vous allez vous apaiser, vous allez monter dans l'hélicoptère, vous allez prendre du recul et vous allez devenir de plus en plus confortable. Sans la crise, vous n'auriez pas pu être dans ce sentiment de confort. Et pour votre conjoint, c'est pareil. Le sentiment d'urgence, le sentiment de confort d'inconfort qu'il a pendant sa crise, va lui permettre de changer, de passer d'une étape de jeune homme ou de jeune femme à femme mature, par exemple. Donc c'est cette situation d'inconfort qui permet de le faire. Sauf que malheureusement, votre conjoint en crise n'a pas les armes, surtout s'il n'a pas envie de l'entendre. Et il croit que la situation d'inconfort vient de vous, vient de son couple, parce que peut-être vous avez créé des interdits, parce qu'effectivement pendant la phase 2 vous avez créé des frustrations, ça arrive à tout le monde évidemment. Et donc cette situation d'inconfort, vous avez compris que ça va vous amener vers le confort, et malheureusement quand j'en ai pas conscience que la situation d'inconfort de ma crise est liée à la crise, je vais faire plein de trucs, mais il n'y a rien qui va marcher. Le pansement, l'appartement, la liberté, les fêtes avec les copains, les copines, il n'y a rien qui marche. Et donc je vais finir par m'épuiser. Donc vous, face à la situation d'inconfort de la crise existentielle de votre conjoint, vous allez apprendre par les formations, les coachings, par la famille du pirate, et vous allez vous fortifier. Et de notre côté, votre conjoint, malheureusement, il va s'éteindre petit à petit, il va faire sa phase d'épuisement après le point d'inflexion, et c'est à ce moment-là que vous pourrez récupérer votre conjoint, et vous aurez fait du chemin d'ici là, vous serez la meilleure version de vous-même, vous serez détaché, vous aurez guéri pas mal de vos blessures de l'enfance, effectivement. Être infidèle est la chose la plus stupide qu'on puisse faire dans une relation d'après les psychologues. Bon. Si les psychologues le disent, ouais, l'infidélité c'est fait souvent parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est en inconfort, mais il vaut mieux se faire un fichier de neurohypnose que d'être infidèle, ça apporte beaucoup plus de joie et beaucoup moins d'embêtement, pour être poli. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se fait le mini coaching, donc je pioche au hasard un commentaire, je le découvre en même temps que vous, et je me régale de le faire. Alors des fois les commentaires, ils sont moins top que d'habitude, mais c'est pas grave, je le découvre en même temps que vous, j'essaye d'en faire quelque chose, voilà, on essaye de créer avec quelque chose. Allez, au hasard, message de Cerise, ça y est, cette fois tout le monde le sait pour le t-shirt, ah oui, parce que
J'avais mis, Cerise avait été à l'origine d'un t-shirt l'an dernier qui m'avait été offert par les pirates lors d'un week-end que les pirates avaient organisé au Cap d'Agde, et je vous l'ai mis dans une vidéo cette semaine, dans une deuxième vidéo d'ailleurs, dans 2 vidéos, une du matin, une du midi. Voilà, merci Cerise. Un seul mot d'ordre, dit Cerise, ne pas abandonner les pirates, nous ne sommes pas des flippés. Ouais, on est peut-être des flibustiers, mais pas des flippés, des flibustiers. Eli Ali, il n'est pas encore revenu, mais il me donne de plus en plus de signes et je me pose beaucoup de questions avec tout ce travail fait sur moi. Ben oui, vous êtes une pirate, hein, vous avez avancé, votre conjoint et revient vers vous petit à petit, c'est vous qui déciderez, comme pour tous les pirates qui ont fait bien le travail, qui ont fait les formations, le coaching, qui ont participé à la famille, c'est vous à la fin qui déciderez si vous le reprenez ou pas. Sin dit le boss en force, on danse la vie. Patricia, je lis, je le fouette éventuellement, je le passe à la casserole et ensuite j'avise. Oui, des fois on a envie un peu, hein, de faire ça, soit au pansement, soit criseux, mais non, nous ce qu'on fait, on est plus intelligent que ça. Qu'est-ce qu'on fait? On bosse sur nous. Max73, faut-il récupérer son conjoint en crise pour les enfants si avec tout ce qui s'est passé on ne ressent plus rien pour son conjoint? Là, ici, vous savez, sur cette famille, sur cette team, on n'est pas dans la morale, on explique, on est une famille, une team liée aux neurosciences, donc à la science. Donc la science n'est pas quelque chose de moral, la science explique. Vous prendrez vos décisions, je vous explique comment se passent les crises, je vous explique comment récupérer un conjoint en crise. Ensuite, vous le faites pas, vous le récupérez pas. J'aide des personnes en crise, hein, vous le savez, Dimitri, d'autres personnes qui se sont exprimées ici. Je les aide aussi à passer leur crise. Moi je suis qu'un passeur de porte, hein, c'est tout. Donc je ne vais pas vous dire si on doit revenir avec son conjoint ou pas. C'est vous qui décidez. C'est bien pour les enfants font évidemment partie du package. Après c'est vous qui décidez. Vous savez, votre conjoint, quand il est en crise, lui il s'en fout des enfants, il s'en fout de vous, il s'en fout de tout, il veut juste gérer son inconfort. Donc il ne se pose pas ce genre de questions. Vous les posez, c'est très bien, à vous d'y porter des réponses, mais n'attendez pas que capitaine, ils vous disent quoi faire, ça marche pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a répondu à Max73 quand même? Neigeline dit, Neigeline, je n'ai pas l'expérience de Bruno, mais je comprends que toute cette histoire d'engagement... Ah, ça je sais pas. Ah oui, bon, d'accord. Il y a des mariages blancs pour sauver des vies des gens qui ne se connaissent pas, qui se transforment en relations de respect et d'estime et d'amour. Oui, on peut aimer, on peut aimer n'importe qui, en tout cas on peut vivre avec n'importe qui, à condition que au moins on respecte les règles du jeu du couple. Mais même deux personnes qui sont faites pour être ensemble, si ça ne respecte pas les jeux du couple, ça ne fonctionne pas. Donc il faut au moins respecter les règles du jeu du couple. Pendant des millénaires, les mariages ont tous été blancs, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des arrangements entre familles pour partager des savoirs, des terres, des choses comme ça. Et ça a marché. On n'avait pas des personnes beaucoup plus stressées il y a des centaines d'années qu'aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas mesurer le stress de personnes qui sont malheureusement décédées. Mais oui, ça a été le mariage blanc a été la loi, la règle dans toutes les cultures pendant des milliers d'années. Bon, donc je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose que le mariage blanc empêche l'amour. Voilà, je ne crois pas. Mais je ne suis pas spécialiste. À la base, il y a une volonté d'offrir une seule maison avec papa et maman pour les jeunes enfants, volonté d'offrir un foyer parental stable quand ils éprouvent les difficultés de la vie, donc de la sécurité. Hein, n'oubliez pas l'aventure, évidemment. Parce que quand il y avait des mariages blancs, effectivement, le mariage était la sécurité, hein, le partage des terres, etc. Et l'aventure était créée plutôt à l'extérieur du couple, par l'homme qui partait à la guerre et à la chasse, la femme qui avait des relations avec sa communauté proche, avec son cercle proche. C'était une façon différente de vivre. Mais vous, aujourd'hui, dans les nouveaux couples, on vit l'aventure et on vit la sécurité dans le même couple, avec la même volonté. Pareil pour les familles recomposées, volonté de maintenir une stabilité que les épreuves ne peuvent plus anéantir. Ouais, malheureusement, on a cru pendant longtemps que les familles recomposées avaient un avenir. On s'aperçoit que c'est très compliqué, les familles recomposées. C'est peut-être pas la meilleure idée. Quand il y a eu un décès, effectivement, un des membres du couple est décédé, les remariages, ça fonctionne. Quand les deux sont vivants,
moi je j'évalue pas, je juge pas, mais c'est juste des observations. C'est plus compliqué, hein, ça arrive, il y a des familles recomposées qui peuvent y arriver évidemment, hein, quand on a bien les règles du jeu, mais c'est plus compliqué, effectivement. Vous savez, il y a plein de choses qu'on a testées qui ne marchent pas. Le polyamour, on l'a testé, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne sur un peu de temps, mais ça crée tellement de... On n'est pas prêt en tant qu'être humain à vivre du polyamour et on n'est pas sûr que ça puisse fonctionner. Voilà, donc voilà, j'adore vos commentaires parce que ça nous permet de parler de choses que l'on ne parle pas d'habitude. On se retrouve donc ce soir à 19 h dans le live, on se retrouve à midi pour la suite, la première. Dans le live, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, qui s'appelle, comment elle s'appelle, hein, comment faire changer de décision son conjoint et comment apprendre à décider. On va se régaler, on parle de tout ça ce soir à 19 h. Bien écoutez, en attendant, Bruno Marchal, il vous dit à midi.